la mamie a l'argent. Donc, pour ne pas avoir d'infarctus, je ne sais pas, ou alors une crise cardiaque, il est important quand même de trouver le lieu indiqué. On parle d'infarctus ce matin avec le docteur Laringemi qui nous a rejoint pour ce lundi 12 avril 2021. Bonjour docteur. Bonjour cher fils, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Ça sent la fatigue, hein? Ah oui. C'est un lundi, alors lundicémique. Ah oui, c'est la lundicémie nous a rejoint. J'ai dansé le matin jusqu'à... Non mon petit, c'est lundi, il faut laisser. Un lundi de rentrée en plus. Mais bon, on fera le maximum d'efforts pour partager ce qu'on a. C'est le mieux à faire. Hein. Alors, on parle ce matin d'infarctus myocarde, c'est ça? Ouais. Les mots scientifiques sont compliqués. Hein. Franchement, c'est pas évident. Hein. Mais vous maîtrisez toujours ça. Oh. Et vous êtes le seul docteur qui a une très belle main d'écriture. Oh là là, cher fils. Les autres, c'est-à-dire parce que quand j'ai commencé cette émission, on m'a dit, écoute, il y aura un médecin sur le plateau, de temps en temps, qui va passer. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qui va se passer? Il va te donner un conducteur. Écrit à la main. Je dis, ah bon? Un conducteur? Je dis, mais... Par contre, on parvient très bien à lire ce que vous écrivez. Vous avez une très belle main d'écriture. Alors, parlez-nous donc de cet infarctus myocarde. C'est quoi? Voilà, déjà pour ne pas confondre, c'est vrai, le langage commun, on parle beaucoup plus de crise cardiaque. Crise cardiaque. Infarctus du myocarde, crise cardiaque. Ok, je préfère qu'on s'arrête à crise cardiaque. Voilà, pour ne pas confondre avec ce qu'on appelle l'arrêt cardiaque. Ok, crise cardiaque, arrêt cardiaque. Parce que c'est deux choses différentes. Ok. Ça, je vous ai déjà dit. La crise et l'arrêt. Voilà. L'arrêt cardiaque, c'est l'arrêt du fonctionnement du cœur. Voilà, du fonctionnement en général. Ça s'est arrêté. Et là, les problèmes, les causes en sont différentes. Mais ce matin, nous parlons de crise cardiaque, qui bien évidemment, il s'agit des artères qui entourent le cœur. Bien évidemment, c'est une obstruction qui se pose, un défaut d'oxygénation, c'est-à-dire un problème de pompage du sang qui se pose là, d'approvisionnement du sang. Et voilà, c'est ça qui crée ce qu'on appelle la crise cardiaque. Voilà. Alors, à l'entame de cette émission, on a rendu d'une certaine façon hommage à un artiste qui nous a quitté, DMX, le rappeur qui visiblement est mort de suite d'infarctus, de crise cardiaque. Voilà, donc ça sied vraiment, hein, ça illustre bien ce qu'on va se dire ce matin. Alors, mais non, je veux savoir, je ne sais pas trop, quand on a fait un infarctus, c'est ça? Un infarctus ou une infarctus? Oui, il s'agit du muscle du cœur. C'est le muscle du cœur. Voilà. Comment savoir donc qu'on a fait de l'infarctus? Ouais, il faut dire que c'est de prime abord. Hein, cette symptôme-là est le même chez tout le monde. Il faudra le dire déjà. C'est vrai que ça diffère chez la femme. Voilà. Mais chez l'homme, il s'agit bien évidemment de cette douleur-là qu'on ressent au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine, ressentez. C'est-à-dire c'est comme si les étaux se resserrent au niveau de la cage thoracique là, et ça ne suffit pas. Il faut dire qu'il y a plusieurs pathologies dont les symptômes justement se manifestent de la sorte. Mais sauf que la particularité avec ce qu'on appelle crise cardiaque, c'est que ça va irradier au niveau du bras gauche. Je dis bien du bras gauche. Bras gauche. C'est-à-dire ça. Voilà. Vous allez sentir justement la douleur là, qui va au niveau du dos et au niveau de la mâchoire. Je dis bien du bras gauche. Vous n'avez pas mal au cœur, c'est-à-dire la douleur là, et que le bras droit, vous avez... Non, vous pensez directement à une... Non. Je dis bien du bras gauche. Ça, c'est important de le savoir. Ces signes-là ne trompent pas. Ça part de là, au niveau de la carte, voilà. Et vous ressentez la même douleur au niveau du dos et la mâchoire. Et la mâchoire. Voilà. Ces signes-là ne trompent pas. Vous avez fait un infarctus. Voilà. Vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire. Voilà. Maintenant, ça va s'accompagner de la palpitation, nous en avons parlé la dernière fois. L'essoufflement également, une fatigue. Chez certaines personnes, des vertiges. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut provoquer ça? Voilà. Il faut dire que la chose, pour que les gens comprennent bien, je veux pouvoir schématiser, il s'agit bien évidemment des plaques. Quand je parle de plaques, c'est le thème, ce n'est pas les plaques de voiture et tout. Là. Il s'agit des dépôts, c'est-à-dire des graisses, de calcium, de calcaire, comme on peut encore dire, au niveau des artères, qui vont se déplacer, bien évidemment, et vont aller au niveau des artères coronaires. Quand on parle des artères coronaires, c'est ces artères-là qui entourent le cœur. Alors, quand ils arrivent là, justement, ils vont s'immobiliser, d'où le sang va se former, c'est-à-dire les caillots de sang vont justement
aller s'ajouter à ces plaques-là, vont entourer ces plaques-là, d'où ça va créer l'obstruction. Ça veut dire une fermeture, il y aura blocage. D'où en ce moment-là, ces artères ne pourront plus justement recevoir du sang. Hein? D'où ça va détruire justement ce qu'on appelle le muscle, le myocarde, c'est-à-dire justement le muscle qui entoure le cœur. Voilà le schéma qu'il faut comprendre en principe quand il s'agit. Il s'agit de l'obstruction justement de ces artères-là, due à ces dépôts-là. Ça peut être des graisses, ça peut être du calcium, ça peut être... Voilà, les déchets en général. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un âge indiqué et où est-ce que se situe la douleur quand oui, c'est vrai qu'a priori, quand on parlait des crises cardiaques, je voulais dire à l'époque, on avait toujours pensé qu'il s'agissait des pathologies des grandes personnes, c'est-à-dire des personnes âgées. Mais je voulais te dire ce matin, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. Les adultes, 50 ans. Voilà. Il faut dire l'âge moyen, c'est vrai. 50-55 ans pour les hommes. Et pour les femmes, c'est à partir de 65 ans. Vous voyez, il y a une différence, les cas d'âge. Ah bon? Voilà, ça il faut le savoir. Vous allez comprendre pourquoi. L'homme est celui qui... Je vous ai suivi ce matin quand vous parlez du stress, c'est l'homme qui se bat. Je ne dis pas que la femme ne se bat pas. Oui, mais l'homme est au four, au moulin, c'est lui, les responsabilités, autant de choses. Ça, il faut comprendre. Cette différence aussi à cause du statut entre la femme et l'homme. Voilà. Donc, arrêtons de nous poser la question de savoir pourquoi les hommes meurent vite. Voilà, arrêtons de nous poser la question. Il y a plusieurs, voilà. Là, il faut le dire. Mais il faut dire que la femme également est concernée de ce qu'on appelle les crises cardiaques, que ce soit les maladies cardiovasculaires. Tout le monde est concerné. Voilà. Mais où se situe donc la douleur quand on a fait un infarctus? Voilà, la question elle est très bonne. C'est déjà pour qu'on précise bien. Pour ceux qui savent, voilà. Merci pour la réalisation, monsieur Arumio. Vous voyez le point rouge là? Voilà, à l'écran là. C'est au niveau, on parle du sténum. Au niveau là, c'est l'endroit vraiment, c'est précis là. Maintenant, tout ce qui est en rouge en haut là, c'est la cage thoracique. Vous comprenez? Et tout ça là, on ressent justement, c'est là, derrière le sténum, on ressent cette douleur là. Elle est persistante. Il faut dire que vraiment, et il faut dire que c'est brutal. Hein? C'est brutal. On ne s'attend pas. Il s'agirait d'un facteur de risque qui déclenche. Et c'est fini. Voilà. Waouh. Mais ça veut dire que on peut avoir des facteurs de risque et des complications? Bien évidemment. Il y a des facteurs de risque justement qui vont favoriser des gens à pouvoir. Vous avez parlé tantôt d'un artiste là. Oui, DMX. Voilà. Je ne voulais pas parler aussi de celui... vous avez parlé ce matin de celui du Congolais, si je ne me trompe pas. Ah oui, Papa Wemba. Qui est mort sur la scène. Oui. Alors, on en a parlé également. Voilà. Il y a des gens qui meurent sur le stade dans un terrain de football. Ça, vous le savez aussi. Ça peut être dû aussi aux maladies cardiovasculaires. Mais il faut dire que les facteurs de risque, normalement, qui favorisent ces choses-là, il faudra commencer avec la malbouffe. La malbouffe, ok. Je voudrais ici parler beaucoup plus du sel. Pour ceux qui mangent trop du sel, il faudra faire très attention au sel. Voilà. Alors, il faudra parler également, il y a des maladies comme l'hypertension artérielle, il y a le diabète, hein, comme facteur de risque, il y a le surpoids, il y a l'obésité également, et le stress. Vraiment, on ne cessera jamais de parler. On ne cessera jamais de parler. Et ça, vous avez fait un très bon résumé ce matin. Le stress également fait partie des facteurs de risque. Et ça, je voudrais m'adresser beaucoup plus aux femmes également. Voilà. Voilà les différents facteurs de risque. Vous allez dire quoi aux femmes? Non. Quand je dis des femmes, c'est pourquoi? Parce que il faudra, quand je parle de la différence qui se situe entre la femme et l'homme, c'est que une fois que la femme entre en ménopause, il y a la grossesse et la ménopause. C'est-à-dire, c'est cette période qui est un problème crucial, c'est-à-dire des facteurs où les facteurs de risque sont plus élevés chez la femme. À la ménopause et pendant la grossesse. Donc, éviter le stress. Et pendant la grossesse, pourquoi? Pendant la grossesse, ça je voulais expliquer. Ça, vous savez, il y a ce trouble hormonal quand vous portez déjà une vie et que vous avez vous avez un surpoids, vous avez l'excès de cholestérol, l'hypercholestérolémie. Ça, c'est des facteurs de risque également. Faites très attention. Vous également, vous pouvez. Et un mari qui vous énerve tout le temps, avec la grossesse, ça crée tout ça. Sur d'autres si on dit aussi que c'est la femme qui énerve plutôt plus le mari. Voilà. Parce que chez le blanc, quand la femme est enceinte, c'est là où l'amour naît avec son mari. Hein. Alors, de temps en temps, monsieur met la tête sur le ventre. Chérie, escapuchou, il va bien à l'intérieur. Et ça, vous l'avez bien dit chez les blancs, mais mais chez nous ici. Chez nous, là, c'est que vraiment, regarde-moi un fou, un sorcier comme ça, là, il m'a envoyé dans mon ventre. Vraiment, hein, c'est la dernière fois. Je peux un peu accoucher. Des problèmes comme ça. Hein. Bon, et puis, elle regrette tout. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de prévenir l'infarctus? Voilà. La prévention passe par ce qu'on appelle la correction des facteurs de risque. Voilà.
si nous connaissons déjà les facteurs de risque, comme nous avons énuméré tout à l'heure là, le surpoids, la sédentarité, l'hypertension, il faut toujours vérifier l'hypertension artérielle, tout ça. Donc ces facteurs, il suffirait de corriger. Il y a également la cigarette, hein. Je ne voudrais pas citer également l'alcool. Donc il suffirait justement de corriger cela. Et je voulais dire la malbouffe. Ça, j'insiste là-dessus. Parce que vous avez dit quelque chose de pertinent ce matin, et je voudrais le résumer en un mot en disant que nous sommes la cause de ce qui nous arrive. Ah oui, oui. Ça, il faut le dire ainsi. Nous sommes la cause de ce qui nous arrive. Oui, je l'ai dit. Nous passons le temps chaque fois à le rappeler. Apprenez à bien manger, apprenez à bien manger. Mais il y a des gens qui se trouvent que c'est quand ils sont dos au mur qu'ils se réveillent. Ok. Vous comprenez? Quand il est tombé. Quand il est déjà tombé, il se réveille. Et j'ai l'habitude de... Je ne voudrais pas dire rire, c'est vrai, mais parfois, pourquoi je ris? Et ça, il faut le dire, c'est que à un certain moment, on se moque plutôt, on tire plutôt sur les médecins en disant qu'ils ne font pas bien le travail, ils ne sont pas compétents. Vous voyez? C'est quand quelqu'un est hospitalisé qu'on pense à lui apporter de la bonne nourriture. C'est quand quelqu'un est hospitalisé qu'on pense à lui apporter de l'eau minérale. Et après qu'il sort de l'hôpital, qu'est-ce que vous lui donnez? Mais arrêtons un peu ça. Hein? Vous comprenez? Il faut que les gens arrêtent. C'est quand quelqu'un a l'oncologie, on lui dit qu'il a un cancer du col ou bien de la prostate, que vous pensez apporter du corosol. Parce qu'on vous a dit, sur d'autres cieux, le corosol soigne. Mais attendez, il est tombé. Il est déjà là. Il est sur chimio. Vous courez avec. Et je vois à peine des malades qui arrivent même à avaler une cuillère. Mais je dis, arrêtez de faire souffrir l'être humain. Donc moi, je voulais le décrier, arrêter. Commencer, c'est dès à présent. La prévention passe par une bonne hygiène de vie. Et c'est quoi? Bien manger. Que les gens arrêtent de tomber malades avant de penser à bien manger. Avant d'éviter d'aller manger le poisson brisé à minuit ou bien le porc à Bépanda de l'autre côté. Non, arrêtons un peu. Et là, vous allez tirer sur les médecins en disant que non, mais ce docteur-là, j'ai fait déjà le tour des hôpitaux. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça. La faute, c'est pas aux médecins. Ça, il faut le décrire vraiment. J'ai été très fier de vous entendre parler ce matin. Ah, ça, il faut le dire ainsi. Nous sommes la cause de ce qui nous arrive. Donc, ne tirons pas, à chaque fois que nous sommes bien, arrêtons de tirer sur les médecins. C'est quand tu es malade que tu dis que non, ma bouche veut souvent le piment. Ben, c'est ça. Vous voyez là, les jeunes comme Willy Michael, il arrive un matin comme ça, on lui m'apporter l'eau minérale, il n'apporte pas. C'est qu'il m'a entendu que chaque fils est malade, il vient avec la palette. Voilà. Donc quand il veut un peu boire, que chaque fils vraiment assis, ben voilà. ton eau. On vous apportez des fruits à quelqu'un qui n'a jamais mangé les fruits dans sa vie. Vous apportez des fruits. Son corps. C'est quand le gars est malade qu'il va donc bloquer une pomme. Les corps qui sont dans le corps du malade. Je dis, ça va quoi? Non, on va faire grève, on syndic, le syndicat, ça crée après notre problème. On dit que non, il y a eu des complications hier. Alors qu'on lui a apporté la nourriture, vous êtes encore venu tout gâter. Donc en fait, on doit commencer maintenant. Non, il faut commencer maintenant. Alors, ça, vous interpellez les femmes tout à l'heure, oui. Et je voulais savoir s'il y a une différence des signes chez la femme. Oui, mais il faut dire qu'en ce qui concerne les symptômes, c'est vrai que j'ai parlé des douleurs de poitrine. Mais contrairement à la femme, il faut dire que parfois, on peut faire une infarctus sans toutefois les signes courants. Ah, ok. Oui, ça, il faut dire. Ça, il y a des cas comme ça isolés. Mais chez la femme, par contre, c'est ce qu'on appelle justement le mal d'estomac. Ok. Voilà. Une douleur gastrique, justement, qui se prononce avec une fatigue. Ok. Hein? Voilà les signes chez la femme. Maintenant, je voudrais parler de la différence, et ça, je voudrais attirer l'attention des femmes, c'est que pour ces femmes-là qui prennent les méthodes contraceptives, ça vous le savez. Oui, les pilules. Les pilules, faites très attention. Et pour ces femmes-là qui attendent préparer, je n'appelle même plus ça préparer, la ménopause se prépare. Ok. À partir de 40 ans, toute femme, je dis même 35 ans, vous devez commencer. Pensez-y, parce que c'est un passage obligé. N'attendez pas à entrer à la ménopause et vous allez perturber les médecins à l'hôpital. Parce que la ménopause, ce n'est pas une pathologie, ça ne se soigne pas. Qu'est-ce que le médecin doit vous prescrire? Les corticoïdes va vous prescrire des hormones. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces hormones, c'est que les risques que vous courez avec ces hormones. Voilà pourquoi je voudrais attirer l'attention. Surtout parce que nous parlons ce matin de crise cardiaque. Pour vous qui prenez ces hormones, c'est à ça que vous devez vous attendre. Donc à partir de 35 ans, préparez-vous déjà déjà à la ménopause. Qu'est-ce qu'on est censé ne pas faire quand on est à 35 ans? Mais ce qu'on est censé... Chercher pour les enfants, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Nous, Charles, nous l'avons toujours dit ici au plateau, on commence à chercher l'enfant à partir de 25 ans. N'attendez pas 35 ans pour commencer à chercher l'enfant. Ça, c'est tard, ça, il faut le dire. Maintenant, à partir de 35 ans, votre mode de vie doit changer. Commencez à manger bien. Si vous avez accusé un retard bien avant, commencez à bien manger. Modérez la consommation. Je ne dis pas de ne pas boire. Modérez la consommation. Évitez la cigarette. Voilà des choses. Évitez le stress. Parce que vous ne changerez pas le monde. Le monde est ainsi fait.
et vous ne changerez pas le monde. Voilà. Merci docteur, merci docteur. On va avouer que le temps nous prend par la gorge et on aurait bien aller plus loin sur la thématique de ce jour, sur on parle d'infarctus de myocarde, mais on n'arrivera pas jusqu'à la fin, malheureusement, compte tenu du temps qui nous tient à la gorge. Allez, on va rappeler vos numéros de téléphone, 699 64 57